Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Alice Barrois. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'antenne française de la très grande agence londonienne Grimshaw. Débutons d'emblée par un aparté introductif qui peut paraître hors champ, mais qui in fine ne l'est pas tant que ça. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Avez-vous un souvenir gustatif à nous raconter? Et puis nous entrons dans une période où l'on prépare Noël. Quelles envies auriez-vous pour ce réveillon 2023? Alors effectivement, j'aime beaucoup les plaisirs de la table. Moi, mes plus grands souvenirs gustatifs, c'est plutôt le jardin, le rapport au jardin et à la nature. On avait, quand j'ai grandi en campagne, mes parents avaient un jardin et on produisait beaucoup nos légumes et nos fruits. Et j'avais cette fâcheuse habitude d'aller manger les légumes directement sur les plantes, ce qui agaçait parfois un peu mes parents. Mais donc j'ai une attirance parfois pour certains légumes crus. Donc j'avais tendance à aller choper les haricots verts crus assez tôt et manger toutes les framboises. Et aujourd'hui encore, j'ai parfois des envies effectivement de choses très fraîches comme ça. Et même en hiver, j'aime bien pouvoir retrouver cette question de légumes frais qui soient juste cuits ou saisis ou juste à la vapeur, assez simple. Donc c'est plein de saveurs mais avec beaucoup de simplicité. Vous avez répondu à toutes les questions en une, sauf Noël. Noël en général, c'est toujours assez simple. J'aime bien garder des choses basiques. Ça peut être juste un très bon plat de pâtes. Ça peut être juste un très bon fromage avec un bon morceau de pain. L'essentiel, c'est surtout d'être, je pense, en famille avec ses proches. Donc c'est surtout ça qui nous importe entre nous. Bon. Alors on va parler maintenant de vous et de l'agence Grimshaw qui a été fondée en 1980 à Londres par Sir Nicholas Grimshaw. La pratique s'ancre sur des principes d'analyse et d'exploration. Aujourd'hui implantée aux quatre coins du monde, l'agence répond aux enjeux d'une grande variété de projets en mobilisant son expertise et son agilité et en la mettant au service, je cite, d'une architecture pérenne, sensible, qui suscite la joie et génère une valeur ajoutée pour le client comme pour l'usager. Mais commençons par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse, même si vous l'avez un tout petit peu évoqué? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? L'architecture, elle est venue par plusieurs biais. Donc, comme je vous l'expliquais juste avant, j'ai grandi assez proche de la nature, mais j'ai aussi grandi dans un contexte où assez proche de l'artisanat, au final. Donc, c'est à la fois dans le quotidien de ce qu'on fabrique, ce qu'on crée, ce qu'on a besoin autour de nous. Mais c'est aussi rapidement, à l'adolescence, j'ai fait partie des chantiers Rempart, qui est une association de rénovation du patrimoine, auquel j'ai participé vers mes 14-15 ans au début, donc je faisais ça quasiment tous les étés. Et j'ai été donc sur des grands bâtiments de monuments historiques, dans lesquels on va faire de la maçonnerie, de la taille de pierre. Il y a plein de chantiers, il y a plein de thématiques différentes. Donc j'ai fait ça assez tôt, puis au fur et à mesure, je me suis formée avec eux. J'ai fait quelques stages de taille de pierre, et j'ai envie de glisser vers la forge, le travail du métal. Et tout ça, ça m'a amené vers une relation au bâtiment, à ce qui nous entoure, à la matière. À la matière, effectivement. C'est très ancré dans cette question de matière et comment on la transforme pour fabriquer tout ce qui nous entoure autour de nous. Donc c'est vraiment ça qui m'a construit, avec ce rapport à la nature et à l'environnement qui était très présent, qui, au fur et à mesure des années et du fait que j'ai grandi, m'a amené vers effectivement à m'inscrire en école d'architecture, sans forcément bien savoir quel était précisément le quotidien du métier et du travail d'un architecte, mais plutôt une envie de se rapprocher de cette question de matière et de construire des choses. Mais alors, au début, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller vous inscrire dans cette association? J'étais assez passionnée par les questions d'histoire. J'aimais énormément les cours d'histoire. Je passais beaucoup de temps dans les livres à essayer de comprendre
dans les pyramides en Égypte, comment les choses se construisaient, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a construit ces choses-là, qu'est-ce que ça racontait des sociétés. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.